Ne m'embarrasse pas en me présentant des excuses. Je t'ai toujours respecté, Sindoora, et ça, tu le sais très bien. Et en ce moment, tout ce que je souhaite, c'est que, toi et moi ensemble, nous faisons tout pour le bien-être de la famille. Ton pitoyable espoir de vivre à mes côtés ne sera jamais qu'un espoir, Vidya. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai perdu une bataille. Par ta faute, j'ai été forcée de m'abaisser en m'excusant. Mais maintenant, je vais faire de ta vie un tel enfer que tu regretteras amèrement d'avoir souhaité vivre avec moi. Pourquoi pas, Vidya? Oh, ma petite Vidya, oh. Tu sais, la maison semblait tellement vide sans toi. Tu ne peux pas savoir combien je suis soulagée et heureuse de te voir. Pour l'accepter à nouveau, le dieu Ram demanda à Sita de passer l'épreuve du feu. Elle lui obéit et accepte de la passer. Mais elle ne put digérer cette humiliation. Après avoir surmonté l'épreuve, elle invoqua la déesse de la terre et lui demanda de la reprendre dans ses bras. Aussitôt qu'elle prononça ces mots, la terre s'ouvrit. Et elle descendit pour se retrouver dans les bras de sa mère sous les yeux de Ram. Et ensuite Ram se retrouva tout seul. Mais pourquoi est-ce que tu es triste? Le dieu Ram et la déesse Sita sont des incarnations divines. Ils sont éternels et restent unis pour l'éternité. Ayant vécu comme des humains, il fallait qu'ils meurent. Mais après cela, ils se sont réunis pour toujours. Mais toi et moi, nous ne sommes pas des dieux, Vidya. Que se passera-t-il si toi aussi tu t'enfonces plus profond de la terre? Je vais aussi me retrouver tout seul? Nous ne sommes peut-être pas des dieux. Mais crois-moi, nous ne nous séparerons jamais. Je t'ai fait la promesse. La déesse Sita avait pourtant fait la promesse à Rama. Elle s'est même enfuie avec lui, mais elle n'a pas hésité à le quitter quand même. C'est parce qu'elle souffrait beaucoup, tu sais, Sagar. C'est pour cela. Je suis sûr que toi aussi tu vas me quitter. Si je te fais encore du mal, pas vrai? Non, jamais, Sagar. Je sais que tu n'es pas capable de faire du mal à une mouche. Tu es tellement gentil. Allez, tu devrais dormir. Il se fait tard. Donc, tu ne vas pas m'abandonner, dis-moi. Tu n'hésiteras pas à me le dire si jamais j'ai fait quelque chose de mal, d'accord? Je ne le ferai plus jamais, Vidya. Ne me laisse pas seule, sans me le dire tout comme papa. Autrement, je vais me retrouver tout seul. Je ne te laisserai plus jamais seule, Sagar. Promis. S'il te plaît. Sois sage. Il faut que tu ailles dormir maintenant. Non. Pourquoi pas? Tout d'abord, tu dois m'embrasser. Un bisou, j'ai dit.
Tu m'as fait un bisou. Chinou, prends des galettes. Ah. Ah. Chalou. Ma fille, prends-en d'autres. Non, ma tante. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Ça suffit. Nous savons tous ici que tu cherches toutes sortes d'excuses pour pouvoir rester chez nous. Sagar, tu ne dois pas dire ça. Chalou, ma tante, vous êtes des proches de Vidya. Et ici, c'est sa maison. Donc pour venir ici, vous ou n'importe quel membre de la famille n'avez pas besoin de permission. Vous avez tout à fait le droit de rester. C'est votre largesse d'esprit, Aniket. Mais où est passé Bola? J'attends ma salade de fruits. Bola, ma salade de fruits! Voici la salade de fruits que j'ai préparée. Sindora? Est-ce que tout va bien? C'est ce que tu souhaitais, non? Alors je fais des efforts. Pour ton bonheur, Aniket, je fais l'effort de changer. Sindora, je commençais à croire que je perdais mon temps avec toi. Mais je vois que tu as commencé à changer rapidement. En passant, Monsieur m'a tout rappelé ce matin. Nous avons discuté des fiançailles de Chandra et de son fils. Ils viennent ce soir pour rencontrer Chandra. C'est une excellente nouvelle. Ça alors, si jamais Chandra épouse quelqu'un d'autre que ce vaurien, Arsh va continuer à me pourrir la vie. Et cette idiote de Chalou sera encore plus attirée par lui. Emma, il va falloir agir très vite, autrement les choses vont se gâter. Dépêche-toi, trouve une solution, réfléchis vite. Allez, réfléchis vite. Mes fiançailles? Oui. Ils viennent te rencontrer ce soir. Il vaudrait mieux pour toi que tu arrêtes d'être aussi bornée. Sois prête à 16 heures. Cette alliance est parfaite, Chandra. Et en plus, il est très beau garçon, tu sais. Kartik l'a même rencontré. On y va. Nous avons tellement de choses à faire. Cindy? Cindy, tu sais, je me sens étouffée dans cette chambre. Je peux aller m'asseoir dans le salon un instant? Hors de question. Tu sais quoi, ma chérie? Je te connais parfaitement. Écoute, Chandra. Arrête de tisser des rêves qui ne se réaliseront jamais. Toi et Arsh ne pourront jamais vous marier. Plus tôt tu comprendras, mieux ce sera pour toi, ma chérie. Mets-toi ça bien dans le crâne. Mawa, tu resteras ici avec Chandra. Bola lui apportera son repas. Assure-toi à ce qu'elle mange et verrouille aussi bien la porte. Mawa, ma fille. Qu'est-ce que tu vas porter ce soir? De toute façon, tout te va ravir. Étant donné
puisque ce sont les fiançailles de ta sœur cadette, ta tenue sera exceptionnelle. Qu'avez-vous préparé pour le déjeuner? Ah, mon plat préféré, avec des aubergines. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est quoi? Des lentilles. Des lentilles. J'ai apporté le repas de Mademoiselle Chandra. Oui, parfait. Posez-le là-bas. Ma tante, est-ce que Chandra pourrait déjeuner? Ah oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu as mis la lettre sur le plateau? Oui, je l'ai fait, maman. Mais qu'est-ce qui était écrit dedans? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je n'y comprends absolument rien, maman. Alors, tu es vraiment une idiote. Tu ne comprends jamais tout ce que j'essaie de faire afin que tout nous réussisse. Il n'y a que les personnes intelligentes qui jouent à ce jeu. Mais une folle comme toi ne peut jamais comprendre ce que j'essaie d'accomplir. Voilà. Mawa, je te l'ai déjà dit que je ne veux pas manger. Tu ferais mieux, sinon je vais le dire à Cindy. Si tu ne manges pas, vas-y, mange. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ici? Un message? De qui ça peut être? Si tu veux être avec Arch pour toujours, saute par la fenêtre. Qu'y a-t-il? Rien du tout. J'étais en train de me dire que je devrais manger et me reposer un peu. Mawa, j'ai très froid, tu sais. Tu pourrais me donner 3 ou 4 couvertures? 3 ou 4 couvertures? Oui, Mawa, j'ai commencé à avoir froid. Va les chercher, s'il te plaît. Comment ça se fait que t'es froid à ce point? Bola? Oui, Apporte quelques couvertures pour Chandra, s'il te plaît. d'accord. Écoute, Chandra, sache que les décisions que prend Cindy sont dans ton intérêt. Pourquoi est-ce que ta grande sœur voudrait ton malheur? De toute façon, Arch n'est pas quelqu'un de bien. Et si tu devais te marier avec un homme de ton choix, tu devrais le faire avec quelqu'un comme Kartik. Et celui que Cindy a choisi comme mari sera parfait pour toi, tu peux en être sûre. Sindhura? Ils sont sûrement en route. J'espère que tu en as parlé à Chandra. Oui. Elle m'a fait la promesse d'obéir et de faire tout ce que nous lui dirons. Mais il faudrait que tu lui parles également. Elle va bientôt descendre. Mawa est allée la chercher. Cindy! Cindy! Chandra! Qu'y a-t-il? Cindy, c'est Chandra! Qu'est-il arrivé à Chandra? Cindy, Chandra n'est plus dans sa chambre. Mince alors. C'est donc pour ça qu'elle voulait autant de couvertures. La menteuse. Elle me disait qu'elle commençait à avoir froid. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Que faisaient les gars de la sécurité? Mon Dieu! Sindhura, j'ai aperçu un camion de livraison il y a un instant à l'entrée, vous savez. Est-ce qu'elle l'aurait pris pour s'enfuir? J'avais déjà fait ça dans le passé. Tais-toi! J'en étais certaine. J'étais absolument certaine que Arch allait nous causer beaucoup de problèmes. Harsh? Arch a vraiment tout fait pour embobiner Chandra avec ses belles paroles à Niket. Je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il est en train d'utiliser Chandra
comme moyen pour s'introduire dans cette maison. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Ils vont arriver d'un instant à l'autre. C'est sûrement Monsieur Matour. En fait, je ne sais plus quoi faire. Que dire? Aniket, ce qui devait arriver est arrivé. Mais nous allons devoir le lui annoncer. Et nous ne pouvons pas résoudre ce problème en nous cachant de la sorte. Chinou va ouvrir, s'il te plaît. Tu t'es mariée avec lui? Bien que je te l'avais interdit, tu t'es quand même mariée. Sindora, prenez la peine de m'écouter. Je ne m'adresse pas à toi. C'est à ma petite sœur que je parle. Comment as-tu osé, Chandra? Comment est-ce que tu as pu prendre une telle décision sans même me consulter? Comment peux-tu nous imposer cela? Tu sais, c'est ma vie, Cindy. Et j'ai parfaitement le droit de prendre des décisions pour ma vie. Je suis amoureuse de Arch. Je suis sûre que je ne pourrai jamais trouver un meilleur parti que Arch. C'est bien pour ça que j'ai pris la décision de l'épouser. Si tu as pris cette décision, alors pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu croyais vraiment que j'allais vous accueillir à bras ouverts tous les deux? Allez-vous-en d'ici. Il n'y a aucune place pour des gens comme vous dans cette maison. Sindora, écoutez-moi, vous vous emportez vraiment pour rien. Tais-toi! Cindy, écoute. Arch est mon mari désormais. Et il va falloir que tu l'acceptes. Cette maison t'appartient peut-être, mais c'est aussi la mienne. Et de toute façon, si toi tu as le droit de vivre dans cette maison avec ton mari, alors moi aussi j'ai le droit de vivre ici avec le mien. J'aimerais bien voir. Comment est-ce que tu auras le culot de passer cette porte? Attendez, Sindora. Donnez-moi au moins la chance de m'exprimer, s'il vous plaît. Vous vous trompez complètement sur moi, oui, complètement. Chandra, chérie. Viens. Écoutez-moi. Je le dis devant tout le monde aujourd'hui. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu ici pour vivre dans cette maison. En fait, je suis venu seulement pour prendre la bénédiction des aînés. À vous de me dire maintenant. Que signifierait le mariage si les aînés ne nous bénissaient pas? Uma. Uma. Je vous ai toujours considéré comme ma propre mère. Et maintenant, vous l'êtes grâce à ce mariage.
Ma tante. Tout le monde vous considère comme leur tante. Je suis sûr que vous allez nous bénir, hein? Eh bien, eh bien. Chalou, toi qui es ma plus jeune sœur. Tout le cinéma que tu fais n'a aucun effet sur moi, tu comprends? Et toi? En ayant épousé cet homme aujourd'hui, tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. C'est impardonnable. Hélas, on n'y peut rien. Écoutez, je regrette que vous soyez tous très fâchés à cause de moi et du choix que nous avons fait de nous unir. Je vous jure que si je pouvais choisir, je ne me serais jamais marié en cachette. Sans votre bénédiction et sans avoir votre permission, jamais de la vie je n'aurais fait ça. J'ai essayé de me raisonner maintes fois et je me suis toujours dit, tu sais Arch, tu n'es pas digne de devenir le gendre d'une famille aussi prestigieuse que celle-ci. Mais que pouvais-je faire? Mon cœur a fait de moi un homme faible. Pour la toute première fois, j'ai enfin rencontré le plus grand amour de ma vie. Et cette jeune fille extraordinaire est tellement amoureuse de moi qu'elle pourrait faire n'importe quoi pour mon bonheur. Tout ce que Chandra veut, c'est être à mes côtés. Si elle souhaitait vivre avec moi dans une cabane, elle le ferait, j'en suis convaincu. Toutefois, nous allons maintenant nous rendre à Bénarès, où je possède une toute petite maison. Une maison en décrépitude, mais nous y serons très heureux tous les deux. En passant, mes amis viennent tout juste de m'appeler de Bénarès. En fait, ils viennent de m'annoncer une mauvaise nouvelle, parce qu'il se trouve que ma petite société est malheureusement presque en faillite depuis quelque temps. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je n'ai peur de rien car je sais que je pourrai compter sur Chandra, puisqu'elle sera toujours à mes côtés. Je ne m'inquiète de rien car je sais que nous pourrons toujours manger à notre faim. Mais nous ne m'en dirons jamais, je vous en fais la promesse. Viens, Chandra, chérie. Sindhura, donnez-nous votre bénédiction, afin que nous soyons heureux tous les deux pour le restant de nos jours. Viens, Chandra, chérie. Il faut vraiment qu'on s'en aille maintenant. Attendez. Sindhura, vous nous avez appelés? Je n'accepte pas ce mariage. Mais je ne peux pas laisser ma petite sœur s'en aller avec quelqu'un de ton espèce. En fait, vous allez tous les deux vivre ici. Non, Cindy. Nous n'allons pas vivre ici. Nous ne voulons pas de faveur de ta part. Attends, écoute, Chandra. Tu ne dois pas t'adresser à ta sœur de la sorte, hein? Tu sais, Chandra, chérie, nous allons lui obéir et faire ce qu'elle dit, d'accord? Écoute,
Ce qui est arrivé, hein? Nous allons maintenant vivre dans cette maison, toi et moi. Tu sais, chérie, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Car si nous restons dans cette maison, nous allons devoir endurer les foudres de tout le monde. Mais ça ne fait rien. Sache que je ferai n'importe quoi pour toi, Chandra chérie. Attends, Chandra chérie, attends. Un instant. Cindy, maintenant que nous avons la permission de venir vivre dans votre maison, est-ce que vous n'allez pas faire un tout petit effort pour accueillir comme il se doit les nouveaux mariés sous ce toit comme le veulent les coutumes et les traditions? Vidya. Il faut les accueillir. Qu'est-ce que tu attends, dis-moi? C'est bien toi la maîtresse de la maison. Donc c'est à toi de les accueillir. Tu en as la responsabilité dorénavant. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Viens, Chandra chérie. Un instant, Aniket. Aniket. Tout ce que je veux vous dire, c'est que si j'accepte de vivre ici, c'est bien parce que c'est Sindhura qui nous l'a demandé. Je ne veux pas être un fardeau pour vous, surtout pas. Non. Et si jamais il y avait un loyer à payer chaque mois, vous me faites savoir, d'accord? Arrête. Ta mise en scène, tu peux la jouer là où ça marche. Alors arrête ça, s'il te plaît. Épargne-moi ton beau discours. Sindhura, je vais appeler Monsieur Matour tout de suite. Oh mon Dieu, regardez quel beau couple vous faites tous les deux. Maintenant que vous êtes mariés, vous ne devez surtout pas m'oublier. Souvenez-vous que si tout ça est arrivé, c'est un peu grâce à moi. Eh bien, ma tante. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là, hein? Comment est-ce que je pourrais l'oublier? Tu as entendu, Chandra chérie? Comment pourrait-on oublier, hein? Écoute, Chandra, tu peux me rendre un service et discuter un peu avec elle? Je reviens tout de suite, d'accord? Vidya, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Arch est revenu ici? Je n'aime pas du tout cet homme. Il est très stupide. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Il est revenu chez nous. Mais quelle qu'en soit la raison de sa présence ici, ce n'est pas bien pour notre famille. Arch, Hmm? tu as dû te sentir très gêné, n'est-ce pas? Hmm? Car nous n'avons pas eu d'autre choix que de rester. Tous ces gens ici, en fait, ne t'apprécient pas du tout. Ils se méfient du fait que tu sois un homme indépendant. Non, Chandra chérie. Tu sais quoi, ma chérie, je pourrais donner tout ce que j'ai ainsi que ma vie pour toi. Toutes ces choses, aussi futiles soient-elles, ne m'atteignent pas du tout. Tu comprends? Hmm. Au bout du compte, il n'y a qu'une petite chose qui me gêne. Rien qu'une petite chose, en fait. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Et nous ne pouvons malheureusement pas la célébrer comme il se doit. Tu sais quoi, Chandra chérie? Dans mon village, la nuit de noces est célébrée de manière très spéciale. La chambre nuptiale tout entière est décorée de fleurs. Le marié et la nouvelle mariée organisent des jeux. Mais malheureusement, je n'ai pas pu l'organiser pour toi, ma chérie. Tu ne dois pas t'inquiéter, Arch, car nous allons accomplir tous ces rituels. Mais comment?
Je te le dirai seulement si tu m'accordes un peu de temps. Allez, vas-y, et reviens dans 1 heure. Mais comment vas-tu t'y Je prendre? viens de te Comment le vas-tu dire. t'organiser? Reviens dans 1 heure. Vas-y. D'accord. Merci, Vidya. Si tu n'avais pas été là, ma nuit de noces aurait été vraiment nulle. Tu sais quoi? Arch était vraiment très abattu. Il croyait qu'on n'allait pas pouvoir célébrer notre première nuit de noces. Je viens de me rendre compte que je ne connais pas du tout les différents rituels de Bénarès. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Je sais que j'ai eu raison car toi aussi tu es au courant, tout comme Arch lui aussi. Non, non, Vidya. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, je t'assure. Écoute, Arch m'a tout raconté à propos de vous. En fait, il a enfin reconnu avoir commis une grave erreur en te harcelant de la sorte. Et il ne ressent plus cette obsession. Il n'est amoureux que de moi maintenant. Il m'aime énormément. Comment puis-je te le dire, Chandra? Cet homme en qui tu as totalement confiance n'est pas celui que tu crois être. Tu devrais aller te reposer, Chandra. Je vais m'occuper du reste. Parfait. Merci. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu as décoré la chambre, hein? Tu sais quoi, c'est comme ça qu'il faut décorer la chambre quand on célèbre la première nuit de noces. Tu t'en souviens? Notre chambre était décorée. Ainsi le jour de notre mariage. Oui, et il y avait également des fleurs partout. Mais je ne voulais pas que tu entres dans la chambre. Ce serait tellement amusant si Chandra pouvait aussi empêcher cet idiot d'entrer. Il est stupide, tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je vais te le dire tout de suite. Retourne-toi et regarde plutôt par ici. Hé, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Pourquoi es-tu aussi nerveuse, Vidya? Écoute, je voulais seulement te dire quelque chose, ma chérie, une seule chose. Je voudrais que tu saches qu'il n'y a absolument personne sur cette terre qui pourrait me séparer de ma bien-aimée, tu comprends? Est-ce que tu as vu? Je me suis quand même pas mal débrouillé pour revenir ici dans cette belle maison. Et tout ça pour être plus près de toi, hein? Alors, qu'y a-t-il, Vidya? Tu devrais quand même me montrer que tu apprécies tous mes efforts. Tu vois comme je me suis tellement battu tout ce temps pour ton amour. Je te trouve vraiment cruelle et ingrate, tu sais. Tu n'es pas d'accord avec moi? Est-ce que tu peux me dire, Vidya, ce que ton cher petit mari, cette espèce de fou, peut bien avoir de plus que moi au final? Alors dis-moi. Écoute, Arch, tu ne devrais pas... D'accord, non, très bien. Je ne te poserai plus de questions à partir de maintenant, d'accord? Mais je te promets une seule chose. Un beau jour, c'est bel et bien toi qui prendras la place de Chandra. Arch? Eh bien, Chandra, chérie, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? C'est ce que j'étais justement en train de demander à Vidya. Est-ce que c'est ma Chandra qui a organisé tout ça pour moi, hein? Tu es arrivé trop tôt. Je voulais tellement te faire la surprise. Mais voilà que tu as tout gâché maintenant.
Allez, va-t'en d'ici. Et tu reviendras seulement quand je te le demanderai. Allez, allez, D'accord, dehors. d'accord. Serre-moi dans tes bras avant que je ne parte. Chandra, j'ai déjà fini. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Vidya, tu ne peux même pas savoir combien Arsh sera fou de joie en me voyant allongé sur ses fleurs et dans ma tenue de femme mariée. Pas vrai? Écoutez, Sindhura, je sais très bien que vous êtes vraiment fâché contre moi. Mais vous voyez, Sindhura, je tiens à vous faire savoir que j'ai toujours été un très grand admirateur de Kabir Das. C'était un poète extraordinaire. Et je crois fermement en l'adage qu'il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut accomplir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est maintenant. Ça veut dire que vous ne devriez pas reporter une bonne action, Sindhura. En fait, Sindhura, je suis venu vous proposer de faire une trêve au nom de notre amitié. N'oublie jamais ton statut. Quelle amitié! L'amitié est toujours faite entre personnes égales. Écoutez, Sindhura, vous ne devriez pas vous en faire inutilement. Réfléchissez à ma proposition calmement. Accordez-vous quelques minutes. Prenez tant bien que mal le temps d'y réfléchir. Et suite à cela, vous pourrez prendre une décision, Sindhura. Avez-vous compris? Qu'est-ce que tu crois? Que je ne te connais pas suffisamment? Je sais très bien qui tu es. Tu n'es qu'un manipulateur. Mais je ne sais pas de quelle combine tu t'es servi pour berner ma plus jeune sœur. Est-ce que tu crois que je n'ai rien compris de la mascarade que tu nous as faite? Sur ta pauvreté un peu plus tôt devant tous les membres de la famille? C'est vrai, c'est vrai. Je sais que tu as étalé cette histoire devant eux pour que je sois obligée d'accepter. C'est vrai, je vous accorde une note de 10 sur 10, Sindhura. Mais réfléchissez tout d'abord aux avantages de ma présence ici chez vous. Essayez de comprendre, Sindhura. Je suis de votre côté, et je le serai toujours. Écoutez, vous aurez toujours besoin de quelqu'un. Et quelqu'un comme moi peut vous être très utile à l'avenir. Car autrement, il vous sera impossible de gagner toute seule. Mais si je me range de votre côté, ça pourrait marcher du tonnerre. Personne ne pourra plus nous arrêter si nous nous associons, Sindhura. C'est pour ça que je vous propose de vous joindre à moi et d'accepter mon amitié. Acceptez-la. Allez. Acceptez-la. Cher Sindhura, tôt ou tard vous verrez,
que j'avais tout à fait raison lorsque vous aurez besoin de moi à vos côtés. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien? Tu es fâché contre moi? À cause de ce qui vient de se passer? Est-ce que j'ai fait... Ai-je dit ou alors fait quelque chose? C'est bien ça que je regrette, Mawa. Tu ne fais rien. Est-ce que tu as vu Chandra? Est-ce que tu as vu comment elle a réussi à faire taire Sindhura? Et toi? Tu n'arrives même pas à ouvrir ton bec en face d'elle. Tu n'as qu'à attendre. Ensuite, tu verras. Prends-en note. Je pourrais la signer si tu veux. Écoute-moi bien. Après Aniket et Sindhura, les deux personnes qui vont assurer, ce seront Arsh et Chandra. Et ce Arsh est trop génial. Les membres de la famille l'ont jeté d'ici. Et il a quand même réussi à se faire accueillir et vénérer comme un héros. Tu verras. Mawa, tu verras que j'ai raison. Arsh était en train de nous préparer quelque chose de gigantesque. Je suis sûr qu'il veut s'emparer de notre richesse. Et nous n'aurons plus rien. Il nous restera seulement des miettes. Tu peux continuer. Fais ce que tu as à faire. Continue. Oui, Cindy. Oui, ma chère Cindy. Tu es géniale, Cindy. Continue à lui lécher les bottes. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut que je raconte toute la vérité à Chandra. Elle est innocente. Elle ne sait pas à quel point Arsh est dangereux. Mais Chandra est éperdument amoureuse de cet homme. Est-ce qu'elle va me croire? Advienne que pourra, je vais lui dire toute la vérité sur Arsh. Et cela sans plus tarder. Ça peut être à cette heure-ci. Reste là. Je vais voir qui c'est. Vidya? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Chandra, il faut que je te voie et c'est urgent. Il faut qu'on parle maintenant. C'est très important, Chandra.